mortalité infanto-juvénile et préventif, programme de supplémentation systématique en vitamine A. Donc, pour l'épidémiologie, dans le monde, plus de 100 millions de jeunes enfants souffrent d'une carence en vitamine A, principalement dans les pays en voie de développement. En Afrique, environ 250 000 à 500 000 enfants dans les pays en développement deviennent aveugles chaque année à cause de la carence en vitamine A. Elle concerne 6 à 7 millions d'enfants par an, surtout ceux de 6 à 36 mois. Et grâce aux efforts de l'OMS et ses partenaires, 1,25 million de morts depuis 1998 dans 40 pays à cause de carences en vitamine A ont été évitées. Au Sénégal, selon le dernier rapport de United Call to Action 2009, la prévalence de la carence en vitamine A chez les enfants d'âge préscolaire est modérée de 37% en comparaison avec les autres pays de la sous-région, comme le Bénin à 70,7% et la Guinée à 45%. Au Maroc, les enquêtes réalisées ces dernières années sur les carences en micronutriments par le ministère de la Santé ont montré que 10% des femmes en âge de procréer et 40,9% des enfants de 6 à 72 mois souffrent d'une carence en vitamine A, dont 3,2% ont une carence sévère. Donc, pour la source de la vitamine A, la vitamine A est présente dans l'alimentation sous deux formes, soit origine animale ou bien végétale. Origine animale sous forme d'ester de rétinol qu'on peut retrouver dans le foie, le lait, fromage, beurre, jaune d'œuf, poisson et viande. Et origine végétale, donc sous forme de bêta-carotène ou provitamine A, qu'on peut retrouver dans les carottes, les courges, tomates, patates douces, légumes, épinards, baobab, manioc, etc. Pour les besoins, donc les réserves hépatiques en vitamine A du nouveau-né sont très faibles, d'où le risque donc de déficit dès les 3 à 4 premiers mois de vie en cas de défaut d'apport. Donc, les enfants naissent avec des réserves limitées de vitamine A et sont très dépendants de l'allaitement maternel. Les apports recommandés en vitamine A chez un nourrisson de 0 à 12 mois est de 400 à 500 microgrammes par jour et chez les enfants est de 300 à 400 microgrammes par jour. Donc, pour le métabolisme proprement dit, donc, au niveau de l'intestin, la vitamine A est présente dans l'alimentation sous deux formes. Rétinol qui est directement utilisé par l'organisme et provitamine A qui va être métabolisé et transformé par l'épithélium intestinal en rétinol avant d'être déversé dans la circulation sanguine et utilisé au niveau de la rétine. La transformation des caroténoïdes en rétinol et l'absorption du rétinol est plus intense que celle des caroténoïdes et l'absorption est conditionnée par un apport suffisant en matière grasse comme l'huile, beurre et graisse et la présence de vitamine E protège la vitamine A de l'oxydation. Donc, au niveau du foie, donc, le foie contient 90% de la vitamine A de l'organisme, 40% va être utilisé immédiatement et le reste sera stocké dans le foie sous forme de rétinyle palmitate dans les lipocytes. Le foie libère ensuite la vitamine A en fonction des besoins de l'organisme dans la circulation sanguine. Donc, au niveau du plasma, donc le rétinol est libéré dans le plasma lié à une protéine qu'on appelle rétinol binding protein. Et au niveau des tissus, donc, on aura la fixation du rétinol sur des transporteurs permettant le passage à l'intérieur des cellules. La vitamine A a plusieurs rôles. Elle joue un rôle primordial dans la vision. Le rétinol est une substance permettant la conversion de la lumière en impulsion nerveuse au niveau de la rétine. Elle joue également un rôle important dans le maintien de l'intégrité des tissus épithéliaux de l'organisme, en particulier celui de la cornée. Permet également la formation du pourpre rétinien, ce qu'on appelle rhodopsine, dont la présence dans les bâtonnets de la rétine est indispensable à l'adaptation à l'obscurité. Elle joue encore un rôle dans la vision des formes et des couleurs.
La vitamine A joue un rôle également dans la croissance, le développement de la peau et des muqueuses, notamment la kératinisation, dans l'immunité, car un apport insuffisant en vitamine A entraîne une diminution des lymphocytes T et diminution du processus de phagocyte. Il y a une relation avec d'autres vitamines et avec des oligo-éléments. Le métabolisme de la vitamine E, du fer et du zinc est lié à celui de la vitamine A. Le déficit en vitamine A provoque une anémie et une hyposidérémie insensible à un traitement martial et la carence en zinc provoque une baisse du rétinol plasmatique et une augmentation de la vitamine A hépatique. Pour certains, le zinc agirait sur la synthèse de la rétinol binding protein plasmatique. Donc, pour le diagnostic du déficit en vitamine A, on aura des signes cliniques et paracliniques. Donc, sur le plan clinique, ça se manifeste par une héméralopie, qui est une baisse de la vision crépusculaire, et c'est l'une des premières manifestations de la carence en vitamine A. Elle cède habituellement dans les 24 à 48 heures après administration de la vitamine A. Donc, xérosis conjonctivale se traduit sur le plan clinique par une sécheresse conjonctivale avec un aspect rugueux et de petites gouttelettes ou bulles à la surface au lieu d'être lisses et brillantes, comme on va montrer sur la photo suivante. Donc, le deuxième signe, ce sont les taches de Vito. C'est aspect spumeux ou caséeux de la surface conjonctivale dû à l'accumulation de la kératine et des bacilles saprophytes à la surface xérotique. Elle est présente au niveau du quadrant externe de l'œil sous forme de débris cellulaires constituant une tache nacrée au niveau de la conjonctive temporale, comme on va voir sur l'image suivante. Xérosis cornéen, donc c'est une sécheresse de la cornée comme pour la conjonctive. Cliniquement, la cornée a un aspect flou, mat et sec avec des plaques épaisses kératinisées se formant à la surface de la cornée. Image. Donc, c'est une image d'un xérosis cornéen. Et kératomalacie, donc c'est le stade ultime de la xérophthalmie, se manifeste par un ramollissement et déformation de la cornée, ulcération et lésion de l'iris et du cristallin, évoluant vers la cécité complète. Et dernièrement, les cicatrices cornéennes, donc ce sont des opacités ou cicatrices de densité variable, ramollissement et une hernie des parties cornéennes subsistantes, lésions non spécifiques de la xérophthalmie et pouvant être d'origine infectieuse ou traumatique. Donc, pour les examens paracliniques, on peut effectuer le dosage du rétinol sérique, mais c'est la méthode la plus employée, mais il y a une mauvaise estimation des réserves hépatiques. Dosage du rétinol binding protein, donc ça a un mauvais reflet du statut vitaminique. Et le RDR test, c'est un test dynamique sanguin basé sur le dosage de la concentration plasmatique de la vitamine A avant et 5 heures après une charge en vitamine A. Donc, si le RDR est inférieur à 10%, le statut vitaminique A est normal. Le RDR est